Bonjour Paperboy. Alors, le sujet de la semaine, c'est qu'est-ce qu'on pense du fait que le président Donald Trump fait tout pour rendre la vie impossible aux personnes trans et comment ça fonctionne dans notre pays. Alors, pour commencer, faisons un petit rétrospective des petites lois à la con que Trump a pondues en Amérique. Ça a commencé en décembre 2017. En premier, donc, il a interdit l'utilisation de certains mots dans les documents officiels de santé et de services sociaux. Parmi ces mots-là, on trouve les mots transgenre, voilà déjà, fœtus, vulnérabilité, diversité. Mais après, c'est pas le seul truc qu'il fait non plus. Il a également supprimé certaines archives de pages web du ministère de la Santé américain sur les droits des personnes LGBT, ainsi que sur le réchauffement climatique. C'est carrément une invisibilisation des personnes trans, qui sont fait radicalement effacer. En fait, j'ai l'impression que tout ce qui l'emmerde, ils veulent l'effacer, ils veulent l'invisibiliser. Et bien, dans le cours de climatologie, l'enseignante commence par nous foutre des tweets à la con de Donald Trump, afin de présenter chaque chapitre pour réfuter ce qu'il dit. Et au final, c'est pas si compliqué que ça à réfuter, et puis de toute façon, genre par exemple, quand il cite un événement ponctuel et qu'il dit il y a une grande vague de froid, qu'en est-il du réchauffement climatique? Du coup, ça nous a permis d'expliquer que un événement ponctuel qui du coup représente la météo n'a rien à voir avec le climat. Donc voilà, tout ce qui l'emmerde, il l'efface. Donc pour lui, le réchauffement climatique, ça n'existe pas, donc il l'efface. Du coup, apparemment pour lui, les personnes trans et les personnes LGBT, ça n'existe pas, donc c'est effacé. Deuxième point, donc octobre 2018, il a décidé de redéfinir ce qu'était l'identité sexuelle, que du coup l'identité sexuelle ce serait seulement le sexe biologique. Alors, pour citer, donc le genre masculin-féminin est immuable et déterminé par les organes reproducteurs présents à la naissance. Du coup, à partir de là, ça empêche aux personnes trans de se faire reconnaître officiellement. Du coup, c'est même pas seulement par rapport aux organes génitaux, donc c'est-à-dire que imaginons des personnes trans décident de faire une opération génitale, vu que là ils se basent sur les organes génitaux à la naissance, ils peuvent même pas, même dans ce cas-là, avoir leur changement d'état civil. Puis ne parlons pas aussi de ce que ça fait pour les intersexes, quand il dit le genre masculin-féminin est immuable. Ok quoi. Du coup, eux aussi ils sont invisibilisés. C'est comme les personnes trans, ils n'existent pas. Donc premièrement, les personnes trans se sont fait effacer, puis maintenant les personnes trans ne peuvent pas avoir de papier. Troisième point, avril 2019, donc c'est plutôt récent en soi, les personnes trans ne peuvent pas servir à l'armée. Donc je vous renvoie à une autre vidéo qui traitait de ça, où j'avais fait mon introduction sur Donald Trump. Donc voilà, ce sera dans le petit i. Quatrième point, mai 2019, il annonce l'abrogation prochaine d'une clause protégeant les personnes trans de discrimination dans le système d'assurance santé. Donc pour l'instant c'est pas encore fait, mais il projette de le faire. Du coup, en gros, en France, on a une loi, l'article 225, il me semble, qui interdit les discriminations. Et du coup, il y a identité de genre dedans, donc on a parlé de discrimination, identité de genre. Donc là, ça revient un petit peu à supprimer ça, en tout cas pour le personnel de santé, du coup. Mais pas que, on va revenir après. Donc en gros, normalement, les personnes trans sont protégées du fait qu'un personnel de santé se montre transphobe ou malveillant avec. Il y a des lois pour dénoncer, et du coup là en gros ils suppriment ça, donc maintenant les personnes trans n'ont pas le droit de dénoncer, parce que ce n'est plus illégal, du coup ça réduit donc au silence, donc fermez vos gueules. Pour aller se faire soigner, vu qu'il y a la peur de subir de la transphobie médicale, même quand il y a une loi qui est censée nous protéger, là ça va augmenter encore plus. Puis en plus en Amérique, il me semble que le système de sécurité sociale c'est pas du tout pareil que chez nous, donc c'est plus compliqué apparemment d'accéder aux soins. Donc là ça va être encore plus compliqué, donc au final je pense que les personnes trans, quand elles vont avoir un problème, elles vont même pas se soigner. Donc voilà, les personnes trans n'ont pas accès aux soins. À ce tarif-là, les personnes trans sont déjà plus considérées comme des êtres humains. Le dernier point, 16 août 2019, Donald Trump autorise le licenciement des personnes trans. Donc c'est l'article 7 du Civil Rights Act, que ça équivaut à notre article 225 du code civil, code pénal. Donc
cet article-là, 7, empêcher la discrimination en raison du sexe, mais du coup pas sur l'identité de genre. Donc, vu qu'il a redéfini l'identité sexuelle et tout, donc en gros pour lui ça empêche les discriminations que sur le sexe biologique. Donc en gros ça veut dire que son article maintenant, donc il protège plus les personnes transgenres, il va protéger uniquement de la misogynie et du coup de la misandrie, probablement, vu que c'est seulement sur le sexe. Vu que les personnes intersexes, voilà, il les a pas définies, vu que le genre c'est masculin-féminin pour lui. Donc en gros il a supprimé la loi Obamacare de 2016. Du coup en gros les personnes peuvent être licenciées parce que trans, donc ça crée de la précarité d'emploi. Donc en résumé, personnes trans sont effacées, personnes trans n'ont pas de papier, ne peuvent pas se faire soigner, ne peuvent pas travailler. C'est un peu la merde, hein. Donc oui, on peut dire effectivement avec tout ce panel de lois à la con que Donald Trump fait un petit peu tout pour pourrir la vie des personnes trans. Alors est-ce que c'est de la transphobie? Certainement. Est-ce qu'il y a une raison plus loin à ça? Je pense que oui. En fait, je pense que c'est du motonisme. Je pense que c'est un mot qui n'existe pas, mais voilà, en gros, c'est l'effet mouton. Parce qu'en gros, le but de Donald Trump, c'est certainement de se faire réélire pour avoir un second mandat, même si c'est un président connard pas possible. Donc, pour se faire réélire, il faut que la majorité de la population vote pour lui. Enfin, du coup, c'est pas le système comme en France, en gros, c'est plutôt ils élisent des électeurs qui vont voter pour lui. Mais voilà. Donc, il faut qu'il soit... qu'il attire la majorité de la population. Et quelles classes vont surtout voter pour lui? Les classes majoritaires, donc des classes normées. C'est-à-dire que c'est surtout des personnes cis, hétéros, blanches et riches qui vont voter pour lui. Du coup, en gros, les personnes trans, donc ça lui apporte aucun intérêt. Et donc, s'il agit comme ça veut aussi dire que la population américaine a certainement une certaine transphobie. Parce qu'il faut qu'ils suivent ce que les personnes ont envie pour se faire plus facilement réélire. Donc, s'il fait tout pour pourrir la vie des personnes trans, ça veut dire que dans le fond, donc dans la population américaine, les personnes trans ne sont pas très appréciées. Donc, s'il pourrit la vie des personnes trans, ça arrange la population américaine, donc ils vont aller plus voter pour lui. Alors, c'est prouvé sur rien, je n'ai pas de source là-dessus, c'est simplement mon avis. J'ai pas cherché surtout d'études qui diraient que en Amérique il y a de la transphobie. De toute façon, il y a de la transphobie partout. Mais en gros, c'est ce que je pense. Donc, n'hésitez pas à discuter dans les commentaires pour apporter plus d'avis. Seconde partie de la vidéo. Et en France, comment ça se passe? En novembre 2016, il y a eu la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, donc qui permet de faire son changement d'état civil sans preuve médicale et de manière gratuite. Et on peut aussi faire le changement de prénom en mairie. Petit bémol, c'est toujours en tribunal pour le changement d'état civil. Et en plus, je cite donc dans ce que j'ai trouvé, une fois que le tribunal de grande instance a émis le jugement, le procureur n'est pas contraint par la loi pour transcrire la décision sur les registres d'état civil. Et c'est pour ça qu'on a des délais longs. Et là, je ne parle pas du délai du temps qu'on donne son dossier, qu'on a le jugement et que le jugement se fasse accepter. Ça varie partout. Pour moi, en soi, ça a été plutôt rapide. 1 mois et demi pour me donner ma date de jugement. Du coup, ça a fait à peu près 2 mois et demi après la remise du dossier pour que le jugement ait lieu. Puis le jugement a été accepté 1 mois après. Et là, voilà, c'était des délais donc assez rapides. On peut calculer du 3 mois et demi, ça fait ça à peu près. Donc voilà, moi c'était au Mans. Sauf que après, c'est là que les délais sont longs, parce que du coup, vu que le procureur n'est pas contraint, pour que ce soit inscrit sur mon acte de naissance, ni plus de 2 mois, quand même. Alors que normalement, ça devrait être fait assez rapidement, vu qu'il y a un jugement qui dit que aucun acte de naissance ne doit être créé si c'est pas la mention masculin. Ça a mis du temps, et je suis allé plusieurs fois à la mairie pour aller leur demander. Le truc le plus chelou, c'était pour le numéro de sécurité sociale. Alors je pense que ça s'est mélangé en fait, vu que je suis étudiant, avec la nouvelle loi de Macron qui fait que maintenant la sécurité sociale des étudiants c'est la CPM pour tout le monde. Donc vu que j'étais à la SMEBA, transfert de dossier. Et vu qu'en amont, tout ce qui est communication tribunal mairie ça a pris du temps, du coup ça a fait que ça a pris assez de temps pour se mélanger avec la loi de Macron, ce qui a fait que en même temps que mon numéro de sécurité sociale était censé changer,
il y avait le transfert de la SMEBA à la CPAM. Ce qui fait qu'au lieu de changer mon numéro de sécurité sociale, ça l'a supprimé. Pendant à peu près 2 semaines, si je compte bien. Donc après, quand j'ai été à la CPM, donc ils m'ont retrouvé mon numéro de sécurité sociale, parce que dans le fond, je pense qu'il avait été quand même refait, quoi. Il avait peut-être pas été totalement supprimé. Parce que c'est l'INSEE, en fait, qui se charge de ça. Et puis après, délai pour les cartes vitales, qui est assez long. J'ai l'impression que la CPM se presse pas. Genre pas du tout. Même sur les remboursements, là, c'est un petit peu chiant avec les feuilles de soins. Donc voilà, c'est un petit peu chiant. Enfin, un petit peu beaucoup quand même. Voilà, il y aurait peut-être des moyens de changer un petit peu la loi pour arranger un petit peu ces délais exacerbants qu'il y a après. Point numéro 2, mai 2019. L'OMS retire la transidentité des maladies mentales. Cependant, c'est le terme incongruence de genre qui est utilisé. Donc c'est un petit peu chelou comme terme. Et ça a été foutu dans santé sexuelle. Du coup, rien de mieux pour qu'encore la transidentité soit confondue avec la sexualité et tout. C'est pas encore ça, mais déjà c'est plus dans les maladies mentales. C'est un petit pas. Donc ça c'était la Kim 11. Par contre, ça dit aussi que la persistance de genre doit persister 2 ans pour les mineurs. Donc voilà, on fait poireauter les mineurs. Bon, après je crois que c'était déjà le cas avant, les mineurs en France ils poireautent. Il me semble qu'il y a un pays où c'est un petit peu plus avantageux pour personnes trans mineures. Je suis pas sûr du pays, mais il me semble que c'est les Pays-Bas. Par contre, le problème qu'il y a, c'est que les médecins, la plupart du temps, ils sont pas trop formés à la transidentité. Parce que dans leurs études, on parle pas des personnes trans. Du coup, quand les médecins ils arrivent à s'y connaître un petit peu sa transidentité, c'est à force de rencontrer des personnes trans. Du coup, ce qui pourrait être amélioré, ce serait d'intégrer ça dans les études. Dernier point de loi, là qui commence à aller pas trop bien. Septembre 2019, donc là c'est vraiment très récent. 14 septembre que ça a été décidé en plus. Alors les hommes trans qui ont effectué leur CEC n'auront pas accès à la PMA. L'excuse c'est que ça pose un problème de filiation. Donc pour citer la ministre de la Santé, mais en fait ça va être un homme qui va accoucher, donc un homme qui va devenir mère, c'est pas possible. Non mais minute papillon. Si tu veux vraiment suivre l'état civil comme t'as dit, tu t'en fous qu'il accouche ou pas, tu notes père. Enfin les hippocampes ils se posent pas la question. Alors j'ai fait une petite caricature sur ça. J'ai aussi écrit un pavé là-dessus que j'ai mis en public sur mon Facebook. Du coup je vais peut-être faire une capture d'écran et le mettre en PDF vu qu'il y a des gens qui n'ont pas Facebook. Sinon, si tu pars du principe du coup que la mère c'est la personne qui accouche, on s'en fout du genre, c'est la personne qui accouche. Voilà, en gros, c'est des excuses de merde qui ont été prononcées, donc on parle de transphobie, d'incompréhension, mais vraiment, la ministre de la Santé ne connaît pas son sujet, c'est pas possible. Il faut éduquer la ministre de la Santé. Ou il faut changer le ministre de la Santé. Et voilà, donc en France, c'est quand même mieux qu'en Amérique. On fait des petites avancées, vraiment des petites avancées. Mais là, dernièrement, c'est reculé, là. Enfin, ça pouvait avancer parce que les députés avaient proposé un truc pour la loi bioéthique pour prolonger la PMA également aux hommes trans. Sauf que la ministre de la Santé a fait blocage. Donc voilà. Hey, avant de partir, laissez-moi vous donner une petite info concernant une émission radio sur le genre. L'émission s'appelle Non mais genre. Elle peut être écoutée sur Radio Alpha 107.3 tous les mercredis de 20h à 21h à partir de ce soir. Une rediffusion sera également disponible sur le site les dimanches de 16h30 à 17h30. L'ensemble des chroniqueurs sont composés de personnes LGBTI+, et elles parlent de genre en général, féminisme, transidentité, études de genre. On peut y retrouver diverses rubriques comme l'actu, un abécédaire, l'histoire des luttes, ainsi que des débats sur une thématique et un temps où 2 chroniqueuses répondent aux appels, lisent les courriers et répondent également aux posts laissés sur le Facebook et l'Instagram de l'émission. La première émission c'est ce soir pour les Sartois sur Radio Alpha 107.3 et dimanche en rediffusion pour les autres. Le thème abordé sera la PMA.